22h01, vous êtes bien dans l'after sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. Vous avez cliqué sur l'after sur votre petite tablette, sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Et vous avez le son et l'image, et l'image, et l'image. Quelle image ce soir? François Bernardo et Alpha Baldé, nos deux Africains, notre Guinéen, notre Tunisien qui sont là. Oui. Et toi, non, pas un peu de. Non, il a pas juste un maman qui est né au Maroc. C'est ta mère. Oui, mais c'est ta mère. Oui, mais elle n'a pas la nationalité. Toi, tu peux la demander peut-être. Peut-être. Bon, messieurs, on va faire juste avant de revenir à notre football et à nos avis tranchés. Alors là, je sais que ça va découper, mais alors à la machette ce soir, parce que tu vas nous dire que Paris c'est génial, que Paris c'est tout beau, que Paris c'est magnifique. Non, nous, avec Alpha Baldé, on va pas être d'accord. On va se faire allumer par tes copains là sur le hashtag RMC Live au 32-16. C'est pas grave, ça c'est le jeu. C'est le jeu. Non, j'ai juste dire que ici c'est Paris cet été un peu plus que les précédents. Oui, là c'est sûr qu'ici, je sais pas si on est à Paris ou ici un peu plus que les précédents. Après l'avis tranché de François, ça sera l'avis d'Alpha Baldé. Le départ d'Alexandre Lacazette qui est parti à Arsenal, vous le savez, serait une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. À voir, on en discutera. Et puis moi je vous poserai cette question tout à l'heure. Monaco est-il en train de louper son mercato? Est-ce qu'il n'y aurait pas un état d'esprit un petit peu morose qui s'installerait du côté de Monaco, même si c'est vrai il y a eu des bonnes recrues, à commencer par Youri Tillmans, le Belge qui a été annoncé il y a un petit moment. On va faire un petit tour de nos directs. D'abord le tennis, c'est Wimbledon, le 3e tour du tournoi sur Grand Chelem sur gazon. Eric Salio, est-ce que la nuit est tombée à Londres? Oui, la nuit est tombée à Londres et la rencontre entre Joe Tsonga et Sam Querrey vient d'être interrompue il y a 2-3 minutes, alors que le score est de 6-5 pour Sam Querrey dans le 5e set. Donc demain, en début d'après-midi, le Français reviendra avec couteau sous la gorge, parce qu'il devra donc servir pour rester en vie. Je pense que le superviseur lui a demandé ce qu'il voulait faire, parce que la tradition c'est d'arrêter sur un jeu pair pour que la situation soit fair, comme on dit en anglais. Mais vu les conditions, Joe a sûrement préféré rentrer au vestiaire tranquillement, parce que si jamais vous prenez des retours et que vous voyez pas la balle, c'est très bête. Donc match suspendu. En revanche, Murray s'en est sorti vraiment à l'arraché, en grand champion. 6-2, 4-6, 6-1, 7-5 pour Andy Murray face à Fabio Fognini, qui doit fracasser des raquettes dans le vestiaire parce qu'il s'est procuré 5 balles de 4e set. Il ne doit pas comprendre ce qui est arrivé, l'Italien. Donc Murray qualifié, et donc on aura lundi un match entre Andy Murray et Benoît Paire. Et je pense que ce match se déroulera sur le central. Ça sera explosif, oui. On suivra tout ça évidemment. Et puis la suite et la fin de la rencontre de Joe Wilfried Tsonga. Donc ce sera demain matin, on imagine, c'est ça Eric, hein? Demain après-midi, vers 13h ou à peu près. À la suite, en deuxième position sur ce même cours numéro 2. Très bien, merci. On te retrouve évidemment tout au long du week-end et de la semaine prochaine pour la suite et la fin de ce tournoi de Wimbledon. Eric, on va faire un petit tour à Sotteville-les-Rouen. Ça c'est l'athlétisme. Le meeting de Sotteville-les-Rouen, c'est avec Nicolas Jamin, café Maïeddine Mekissi sur le 3000 steeple, c'est ça Nico? Il a gagné Maïeddine Mekissi, le médaillé de bronze à Rio JO l'été dernier. Victoire en 8 minutes 20 pour lui. Il a fait moins bien que son meilleur temps de la saison, mais l'important c'est de gagner effectivement, surtout à 4 semaines des championnats du monde à Londres. Victoire pour lui dans son club de Sotteville-les-Rouen. Fin de meeting ici en Normandie. On retiendra également la 4e place de Mélina Robert-Michon. Les 3 premières ont fait mieux qu'elle et pourraient faire mieux qu'elle. Il y a de la marge entre malheureusement les 3 premières et Mélina Robert-Michon. Victoire de la cubaine Pérez, 69,19 m, 63 m 63 pour Mélina Robert-Michon. Pas de minima pour Londres pour le français au 100 longueur Café Saint-Gomis, qui n'a toujours pas réalisé au moins les 8,15 m. Et puis on a fait le tour, effectivement, beau meeting, 2 records du meeting avec un bond à 4,76 m, soit la perche pour l'américaine Sandy Morris, grande favorite de cette discipline dans 4 semaines à Londres au championnat du monde. Londres, on te retrouvera également Nicolas Jamin. Merci beaucoup pour toutes ces infos en direct donc du meeting d'athlétisme de Sotteville-les-Rouen. Tiens, juste après les envies tranchées, évidemment le quiz de l'after, vous vous inscrivez dès maintenant pour ce quiz je crois que c'est sur rmcsport.fr, c'est ça qu'on s'inscrit? Non, c'est pas ça, je sais plus. Demande à mettre oui, mais je lui demande à Cyprien, mais il me dit pas. Et au 32-16 évidemment, au 32-16. Mais sinon tu peux répéter le sujet, comme tu l'as dit en début d'émission. Ouais, tu peux nous le rappeler. Fais pas le malin, parce que tu crois avoir trouvé des réponses à notre quiz. Je n'ai rien cherché. Si, t'as cherché, regarde, t'as tout. Vous supputez, monsieur Sou. Vous supputez. Panoplie là. C'est pas bien ça. Son marabout en plus, donc. Exactement, mon gris. Allez, vous inscrivez pour ce quiz au 32-16 évidemment. Mais d'abord, l'avis tranché de
François Manardou. Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable? Et voilà, c'est ma question. C'est ta question. Et voilà, moi, mon avis, tu veux nous parler de Paris ce soir. Je veux parler du Paris Saint-Germain. Alors, c'est pas vraiment la devise ou slogan, mais c'est maintenant depuis de nombreuses années le chant des supporters consiste aussi à dire ici, c'est Paris. Et de l'avis de beaucoup d'entre nous, on avait estimé, notamment la saison passée, que il y avait au sein même du club une partie de l'autorité qui s'était délitée, en tout cas le rôle qui est censé jouer le Paris Saint-Germain comme locomotive ou une des locomotives de cette Ligue 1. Eh bien, entre l'arrivée qu'on n'a jamais compris de Patrick Kluivert en tant que directeur du football, Olivier Létang qui a été pendant quelques années le directeur sportif adjoint et puis plus adjoint, mais toujours dans l'ombre de Kluivert. Donc, il y avait un organigramme comme ça qui semblait flou. Je pense que Unai Emery également en a pâti lorsqu'il a été recruté l'année précédente. Et ce qui est certain, c'est que avec le projet de QSI Dream Bigger, rêvons plus grand, vu la saison qui vient de se terminer, même s'il y a quand même 2 coupes nationales qui sont rentrées une nouvelle fois dans l'armoire à trophées, mais le titre a été raté alors qu'on était sur 2 quadruplés successifs. Et puis on ne va pas revenir sur le scénario de la Ligue des Champions. Bref, tout ça pour dire que je trouve qu'avec l'arrivée du Portugais Antero Henrique, le Paris Saint-Germain entre un recrutement qui commence vraiment piano. Je vais me répéter, on est que le 7 juillet. Mais regardez ce qu'est en train de faire le Paris Saint-Germain par rapport à l'AS Monaco, champion de France. On avait rarement vu, à part chez les Lyonnais et leur président, qui est un président qui sait jouer parfaitement des coudes, que ce soit en coulisses ou dans les réseaux sociaux ou avec les agents pour faire valoir l'intérêt de son équipe. Et là, je trouve que le Paris Saint-Germain est en train un peu de faire la même chose avec Monaco. Il est en train de mettre les mains dans le charbon, un peu en train de se salir les ongles. Avec des clubs de Ligue 1. Avec Monaco principalement. Avec des clubs de Ligue 1, c'est ça le problème. C'est ce qu'on a reproché à Lyon pendant des années, François. Non, mais dans la manière, je trouve qu'il y a une réaffirmation de l'autorité parisienne, du rôle que veut jouer entre la théorie et puis la mise en pratique. On va voir à la fin du mercato, entre les départs et les arrivées, ce qu'il en sera. On va voir si Paris aura aussi joué ou pas un coup de bluff avec l'AS Monaco. Mais ne serait-ce que de vérifier que Paris joue un coup de bluff avec l'ASM, moi j'en avais pas du tout l'habitude et on n'avait vraiment pas vu ça ces dernières années. François, maintenant, juste pour terminer, puisque je pense qu'on va avoir le son de la déclaration de Marco Verratti. Voilà, on va peut-être passer Verratti. Juste avant ça, François, quand je te lis Paris taille patron, en quoi c'est taille patron? En coulisses, on attend sur le recrutement. On attend sur le recrutement, mais non, mais les coulisses, nous, on n'est pas là simplement pour dire on voit pas les coulisses, donc on va faire que de l'interprétation. On est dans une émission, on essaye aussi de parler de ce qui se passe en coulisses et de décrypter par rapport aux expériences. Qui sait ce qui se passe en coulisses? Pépé, il signe pas au dernier moment. T'arrives pas à avoir les joueurs que tu annonces dans la presse. Pépé, je pense qu'il ne le voulait pas réellement pour aller. Alors il y a des avis divergents dans cette émission. C'est pas le mien, mais Jonathan nous disait que finalement, que je crois être bien informé, Jonathan. Finalement, Antero Henrique n'en voulait pas. Sur les négociations, pas le joueur. Il avait une place de titulaire à Beşiktaş et c'est pour ça qu'il est allé. Moi, je trouve pas que Pépé soit un échec patent de la part de la direction sportive du Paris Saint-Germain. En revanche, je suis désolé, mais de manière générale, pour l'instant, le recrutement, ça m'a valu quelques frictions avec Daniel. Non, mais je focalise sur le recrutement parce que je le dis, je le répète, je me suis engueulé avec Daniel il y a 5 semaines de ça sur ce plateau. Ça n'arrive à personne. Je suis désolé, mais c'est toujours trop tôt. Moi, c'est le taille patron que je comprends pas au fait, parce qu'un club, excuse-moi, Henrique, il vient d'arriver. Moi, je l'accorde le bénéfice du doute. J'attends de voir ce qu'il va faire. Mais c'est justement quand je t'entends dire c'est déjà taille patron. Après, on va parler de la vidéo de Verratti. C'est sûr que c'est déjà sur le recrutement. Déjà, ce qu'il vient de faire avec cette vidéo de Verratti, peut-être qu'il y a la patte de Henrique derrière. La vente d'Augustin qui est parti à Leipzig, c'est mieux vendu qu'avant. Il y a déjà quelque chose. Mota qui l'a récupéré au dernier moment, même si ça commençait un petit peu à l'échapper et qu'on a senti que si Mota vraiment se barrait, ça allait être la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase. Sirigu, il a fait aussi son caca nerveux, mais à un moment donné, on a dit, voilà, ça va se passer. C'est le monde du foot. C'est le monde du foot. Oui, mais déjà, taille patron, moi, c'est ce qui me dérange, au fait. C'est l'idée de taille patron aujourd'hui. Moi, tu m'aurais dit, PSG est en train de se reconstruire, contrairement à ce que j'ai dit, que le projet repart à zéro et que les gens n'ont pas compris. Je peux comprendre. Mais taille patron. S'il y a que le vocabulaire et pour changer et
Alors ok, on va dire ici c'est Paris, si ça vous va les amis par rapport à mon avis. Non mais François, quand on n'arrête pas de parler de Paris en expliquant que s'ils veulent franchir un palier, notamment dans cette Ligue des Champions où ils se sont pris un 6-0 face au 6-1 pardon, face au FC Barcelone au mois de mars, c'est ça, hein, c'était en mars. Bref, on n'arrête pas de dire qu'il va falloir qu'ils recrutent du lourd. Le problème c'est que pour l'instant ils ont pas l'air d'être capables d'attirer du lourd. On parle d'Agüero, on parle de Mbappé, on parle d'Alex. Alors moi je vais me focaliser sur pour l'instant. Oui, mais on est d'accord. Pour l'instant, je ne parle pas que du recrutement. Tu peux aussi dire que le PSG arrive à retenir Verratti pour l'instant. Pour l'instant. Moi, je peux te dire que François, ça commence à aller. Vu comment ça se passe avec Verratti, a priori, maintenant, il devrait rester parisien, alors qu'il a fait un cinéma. Ouais. Comme tu voyais certains joueurs se permettre, que ce soit Mota il y a quelques années, Ibrahimovic. C'était quoi sa déclat exactement? La déclat de son agent, c'est qu'il était un petit peu emprisonné, c'est ça? Oui, prisonnier par le Paris Saint-Germain. Prisonnier par le Paris Saint-Germain. Bon, ça a fait pas mal de remous d'ailleurs, ça a fait parler lui-même Marco Verratti, le milieu de terrain international italien du Paris Saint-Germain, qui a tenu à s'excuser. On l'écoute, Marco Verratti. J'ai vu aussi ce matin d'autres déclarations de mon agent. Je voulais dire à tout que c'est pas mes pensées, c'est pas mes paroles. Je suis ici pour m'excuser aussi avec tous les clubs, avec tous les supporters, avec tous les gens qui travaillent ici. Je suis vraiment très content de recommencer, de retrouver tous les clubs, les coéquipiers, les coachs et tout. Comme j'ai dit avant, c'est pas mes pensées, c'est pas la chose que je pense. Et voilà, quand je suis ici, j'ai donné toujours le 100%. Je continue à faire toujours le mieux pour cette club. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, si on écoute Marco Verratti, c'est pas mes pensées. Entero Henrique, taille patron. Est-ce que vous pensez qu'avec Patrick Kluivert, Marco Verratti aurait fait ce genre de déclaration? Oui, enfin, excuse-moi, quand il dit en tout cas Marco Verratti, c'est pas mes pensées, ce qu'a dit mon agent. Non mais attends, ça c'est entre l'agent de Verratti et lui. C'est hallucinant comme déclaration, mais c'est entre l'agent. Il a désavoué son agent, ce qui a quand même assez rare. Maintenant, je vous pose la question, les amis. Est-ce que vous croyez qu'avec Patrick Kluivert, d'accord, le directeur du football du Paris Saint-Germain, recruté à prix d'or et payé à prix d'or, il n'y a pas eu un cas comme ça avec Patrick Kluivert? Est-ce que vous pensez que Marco Verratti, qui est depuis 5 ans au Paris Saint-Germain, il aurait fait ce genre de déclaration? Moi, je te pose quelque chose qui n'est même pas une question, qui est une affirmation. Avec les autres, ça s'est pas passé comme ça. Tu vois, j'ai envie de te dire ça. Avec les autres, ça c'est pas. Avec les autres, les temps qui étaient là, toute la direction. Avec les autres, ça s'est pas passé comme ça. Il n'y a jamais eu un tel problème. Un joueur qui clame ouvertement, enfin qui laisse à son agent de faire des déclarations. Il n'y avait pas de direction. De toute façon, c'est là qu'on n'est pas d'accord. En fait, un club qui aspire à devenir un grand club, qui laisse comme ça des années durant la direction naviguer sans boussole, c'est là qu'il a déjà un problème. C'est pour ça que moi je dis aujourd'hui. Au début de mon avis. Ouais, mais ça on est d'accord. Mais c'est pour ça que je dis au début de mon avis. Non, mais c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, quand Enrique vient, j'en avais d'ailleurs un petit peu parlé, c'est facile de le voir comme un héros, parce qu'il n'y avait rien qui était fait dans cette direction. Donc aujourd'hui, un mec qui vient, qui a des idées, qui arrive à dire à Verratti, excuse-toi, parle comme ça, je vends tel joueur, forcément on va voir ça comme quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire. Si. Non, c'est ce que tu nous dis, patron, c'est énorme aujourd'hui, c'est grand. Mais encore une fois, on va pas jouer sur l'acception de chaque terme que je peux utiliser, parce que sinon on va les mouches jusqu'à 23h. Mais ça en fait pas un héros, ça en fait juste un type qui fait le boulot qu'il a réalisé pendant 15 ans ou 12 ans au FC Porto, qui n'est pas quand même le premier venu sur la scène européenne. Le boulot n'était pas fait parce qu'il n'y avait personne. Le Paris Saint-Germain, depuis le départ de Leonardo, Olivier Létang a fait ce qu'il a pu, mais il n'avait pas un dixième de l'aura et du réseau de Leonardo. Il a fait ce qu'il a pu. Voilà. Patrick Kluivert, on ne sait pas ce qu'il a fait. Et puis, il recrute ce mec. Et ce type, je ne trouve pas que ce soit un héros, je ne trouve pas que ce qu'il fasse soit extraordinaire, il fait le taf. Et moi, je suis juste en train de dire, il le fait bien. Et ça fait de lui, je trouve, le patron du Paris Saint-Germain au 7 juillet 2017. Oui, mais de toute façon, tu n'avais pas de patron, mais c'est facile. C'est ça, en fait, c'est là que je ne suis pas d'accord avec beaucoup de personnes. C'est facile de devenir un patron quand tu viens dans quelque chose qui était vide, au fait, dans un organigramme qui n'existait pas. C'est très facile. Non. Non mais excuse-moi, est-ce que tu penses qu'il avait... Toi-même tu viens de le dire, qu'il a fait ce qu'il peut. Kluivert, tout le monde sait, on se demandait tous ce qu'il faisait là. Ouais. On se demandait tous ce qu'il faisait là. Et quand tu amènes quelqu'un qui a des résultats, qui a déjà travaillé dans ce monde-là, qui a un carnet d'adresses et qui a déjà fait ses preuves dans d'autres clubs, c'est facile qu'il devienne le patron. Alors c'est sur facile que là, moi je suis pas d'accord, parce que quand on dit facile... Peut-être que je tire sur les traits, on est d'accord, mais quand il vient dans l'organigramme, ses résultats, tu les vois tout de suite, parce que c'est un bosseur, lui. Oui, parce que dans l'absolu, effectivement, c'est rien de scandaleux de le souligner.
Non, mais c'est pas scandaleux, mais également de le souligner et de l'incenser une semaine après sa venue ou 10 jours, de dire qu'il a déjà ses preuves, taille patron, qu'il va. Non, mais on sait a marqué son territoire. Ben moi, je pense qu'il a marqué son territoire. On attend le dénouement du dossier Verratti, on attend de voir le mercato, on attend de voir les noms qui vont venir, on attend tout ça. Moi j'attends ça. Le truc que je trouve un petit peu contestable, c'est que, encore une fois, désolé d'en revenir à Verratti, mais ça semble quand même un petit peu être l'un des dossiers clés du mercato parisien, c'est que on t'explique que la première recrue c'est Berchiche. Et on t'explique en même temps que Verratti, pour le faire rester, il va falloir le faire rêver. Il va falloir construire une grande équipe autour de lui. Alors moi je veux bien, on nous dit sur le hashtag RMC Live, oui mais les gros transferts ça se fait pas en début de mercato. Oui mais mais je suis désolé, si tu veux garder ton Marco Verratti, c'est pas au 31 août que ça va se jouer. Mais Verratti, ça fait longtemps qu'il sera barré. Ça, moi je pense que c'est la partie découverte de l'iceberg. On explique à Marco Verratti que tu vas voir qui on va recruter. Mais si on commence à dire à Marco Verratti, tu vas voir qui on va recruter en fonction de notre recrutement, tu vas rester, ça fait pas de Enrique un boss. Ça en fait pas un patron, parce que le patron, il dit pas à Marco Verratti, il aurait pu dire si tu avais Messi dans ton effectif, si tu avais Cristiano Ronaldo, voire Neymar, puisqu'il en était question la saison passée, ok, on va recruter autour de toi, parce que c'est toi qui vas nous faire gagner les matchs. Mais tu dis pas à un gamin, entre guillemets, de je sais pas quel âge, maintenant 26, 25 ans, tu vas voir qui on va recruter autour de toi, parce que ça va être toi la pierre angulaire du nouveau cycle du projet parisien. Non, tu dis, écoute, non, tu partiras pas. C'est comme ça, on va te réaligner le salaire, on va te l'augmenter plutôt parce que c'est un super salaire, mais t'étais pas au niveau des cadors et on pense, ok, t'es un cador, et ben le cador, il va rester avec nous. Je pense que c'est en partie le discours de Enrique, l'autre partie celui de Nasser El Khelaifi qui l'a aussi convaincu parce qu'ils lui ont pas mis un flingue sur la tempe en disant tu vas rester au camp des loges, tu vas rester au parc. C'est une forme d'affirmer son autorité. Maintenant, c'est pas parce que oui, le poste était vacant quelque part que c'est facile pour Enrique, parce que j'en ai connu pas au Paris, enfin si, oui, j'en ai connu au Paris Saint-Germain lorsque j'y suis passé il y a très très longtemps, où tu avais des boss. Et je peux te dire que, je pense à un président, il avait de président que le nom. Ouais, non, mais et c'était un type brillant, hein, mais il avait de président que le nom. Moi, je vais te poser une question, François, rapidement. Cette intervention de Verratti, tu l'as traduit comment? C'est vraiment sincère, c'est un mec qui regrette tout ce qu'il a fait, ou c'est la direction tout simplement qui lui dit mais je vais te dire très honnêtement, la sincérité, ça fait longtemps que je me suis assis dessus dans ce milieu. Moi je pense que la réaction de Verratti, elle est la conclusion de discussion et d'un accord qui s'est trouvé entre les deux parties. Maintenant, par rapport à ce qu'il dit vis-à-vis de son agent, qui défend ses intérêts, c'est hallucinant. Messieurs, je vous propose de se calmer un petit peu, d'aller voir Thibaut. Mais oui, non, mais je rigole. Thibaut, qui a fait le 32-16, supporter du PSG, qui nous appelle de Versailles. Salut Thibaut. Bonsoir messieurs, mais pas de Versailles, de Poissy. Je suis encore plus près du centre actuel et du futur centre d'entraînement. Sur ma petite fiche, il y avait écrit Versailles dans les Yvelines. Voilà. Salut Thibaut. Correction. Salut Thibaut. T'es d'accord Thibaut de Poissy avec François Malardo, je crois? Je suis d'accord avec François, oui, complètement d'accord, parce que depuis qu'il est arrivé, Antero Henrique, première chose, c'est que il y a certaines choses qui ont déjà changé par rapport au mercato. Premièrement, dès le début du mercato, il y a eu beaucoup de rumeurs, Jean-Michel Seri, il y a eu Gaïa, Raphaël Guerreiro. Chaque jour, on a une rumeur qui sort sur le Paris Saint-Germain. Première chose, c'est la non-venue d'Aubameyang, qui était fortement souhaité par Nasser El Khelaifi. Antero Henrique arrive, le dossier est mis sur pause, on n'a pas besoin d'Aubameyang, au revoir Aubameyang. À l'heure actuelle, sans directeur sportif, Aubameyang serait joueur du Paris Saint-Germain, sans forcément savoir ce qu'il aurait pu, à quel poste, dans quel système il aurait pu s'intégrer dans la philosophie d'Emery. Donc déjà, ça c'est l'effet Antero Henrique. Et ça montre que les directeurs sportifs, qui nous a manqué pendant 4 ans, et qui a fait qu'on s'est retrouvé avec des joueurs dont on n'avait pas besoin la saison dernière, déjà on sent qu'il y a un premier travail qui est fait surtout sur la logique sportive et sur la logique de l'effectif. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le mercato n'a pas commencé. Les grands clubs n'ont pas encore bougé, à part le Bayern qui, comme à son habitude, a conclu l'arrivée de Tolisso. Et que ce sont les premiers transferts, les premiers gros transferts qui vont pouvoir ensuite donner le tempo. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment qui va venir au Paris Saint-Germain. On a eu l'arrivée de Yuri Berchiche cet après-midi.
Mais toi, ça te pose pas problème, ça, Thibaut, finalement, d'être dans le flou comme ça et de te dire je me sens pas dans on le te flou. promet monts et merveilles depuis. Je ne me sens pas dans le flou. Je ne me sens pas du tout dans le flou parce que justement le risque, ce serait d'être trop pressé. Et être trop pressé, on l'a été souvent au Paris Saint-Germain. Ça fait qu'on tombe dans la surenchère. Donc si demain on me dit que Jean-Michel Seri signe au PSG pour 45 millions d'euros, moi je suis désolé, c'est un très bon joueur Jean-Michel Seri. Mais à 45 millions d'euros, non merci, on n'est pas la vache à lait de la Ligue 1, on va pas acheter Fabinho 60 millions d'euros pour faire plaisir à Monaco. Mais pardon Thibaut, mais le seul fait de se dire que ça peut être l'un des points forts du recrutement, en tout cas en ce début de recrutement parisien, il n'y a pas quelque chose qui te gêne quand tu t'appelles Paris Saint-Germain quand même? Non, pas du tout, parce que quand on s'appelle Paris Saint-Germain et qu'on a beaucoup de moyens, ça ne nous empêche pas d'être intelligent. T'es intelligent, tu fais ce que faisait l'Olympique Lyonnais qui était critiqué il y a plusieurs années, c'est-à-dire aller piller les autres clubs de Ligue 1 avec des joueurs qui sont très bons certes, mais qui ne sont pas de classe internationale. Mais je ne pense pas que les contacts qui ont été établis par le PSG sur les joueurs disponibles sur le marché ne s'arrêtent qu'à la Ligue 1. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui aujourd'hui seraient tentés par le Paris Saint-Germain. T'as quoi comme nom à donner, Thibaut? Des joueurs comme ça que le PSG vise, qui sont tentés à venir comme ça, que tout le monde connaît je pense qu'un James Rodriguez serait intéressé par le Paris Saint-Germain. Okay. Là, je peux pas te sortir plein de noms. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, justement, Thibaut, parce que tu n'en as pas. C'est pas parce que tu veux pas sortir. T'as pas de joueurs intéressés par venir à Paris? Par exemple, le Bayern, on sait qu'ils étaient sur Tolisso depuis un moment. Ils l'ont pris en début de mercato. C'est bon, c'est bouclé. Les grands clubs recrutent comme ça. Ils ciblent déjà. Arsenal, on sait qu'ils lorgnaient un petit peu la Casette, ça vient. Atlético Madrid, ils auraient laissé Griezmann s'il n'y avait pas l'interdiction de recruter à United. On sait que les grands clubs sont comme ça. Lukaku était dans une shortlist. Ils n'ont pas pu prendre Morata, ils sont en train de discuter. Ils ont pris Lukaku, c'est comme ça. Mais sauf que là, moi je lui dis Thibaut de m'avancer des noms. Il ne sortira pas des noms parce que tout simplement on ne sait pas, on est dans un flou total. Je suis pas un directeur sportif, j'ai pas une liste de noms couchés sous mes yeux, Alpha. Okay. Mais je vais te dire, déjà rien que de te dire qu'un James Rodriguez pourrait signer au PSG. Demain, Rames au PSG, ça a quand même de la gueule, ça vaut quand même le coup, on est d'accord. Bien sûr. Demain, Fabinho, il est d'accord pour venir au Paris Saint-Germain, alors qu'il était d'accord pour aller à Manchester, là il est d'accord pour venir au Paris Saint-Germain. Mbappé, il est d'accord pour venir au Paris Saint-Germain. Je sais pas. Là, Mbappé est plus d'accord pour le Real. Je pense que Kun Agüero est pas contre l'idée de venir au PSG. Ça fait depuis 2 semaines que c'est dans les tuyaux. C'est un club attractif, c'est un club qui peut offrir de très très bons salaires. Bien sûr que le Paris Saint-Germain est attractif. Mais moi ce que je voulais dire, c'est que on a vu sur le dossier PP pourquoi Antero Henrique est déjà sa patron. Parce qu'il avait un accord oral avec Jorge Mendes sur les conditions salariales. Au dernier moment, il y a une surenchère. Il n'est pas tombé dans la surenchère. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec un directeur sportif qui sait ce qu'il fait, qui a du réseau, qui connaît les entrailles du mercato, qui sait comment on travaille sur un mercato qui est long, qui vient de commencer, qui se finit le 31 août, il sait comment ça va, il sait comment ça marche. Et on se sent déjà, parce que sinon Pépé, il aurait signé à ses conditions, avec son gros salaire, avec ses 2 ans de contrat, et on n'aurait pas eu de certitude sur la capacité à Pépé à enchaîner 2 saisons d'affilée. Et là, il n'est pas tombé dans la surenchère. Pourtant, l'agent, c'est le plus puissant agent du monde, c'est Jorge Mendes. Donc ça, déjà, un directeur sportif qui dit à Jorge Mendes, non, mon gars, c'est pas comme ça que ça marche, c'est déjà important. Donc moi, je suis super rassuré sur la présence d'Antero Henrique. Le message de Verratti cet après-midi, qu'il soit sincère ou pas, on s'en fout qu'il soit sincère. On sait très bien qu'il n'est pas sincère. On sait qu'il veut aller au FC Barcelone. Le problème, s'il n'est pas sincère, c'est qu'au cours de la saison, tu vas te retaper ce même genre de caprice. C'est ça. C'est pour ça, moi, je pense qu'on s'en fout pas, justement, Thibaut. C'est là que tu te trompes. Non, justement, je pense qu'on va pas se retaper ce genre de caprice, parce que je pense que la discussion qu'il y a eu cet après-midi, qui a fait que Marco Verratti a présenté ses excuses, c'est un accord verbal. C'est un gage entre le club et Marco Verratti qui lui dit écoute mon vieux, fais-nous une grosse saison, on va te revaloriser s'il le faut, fais-nous une grosse saison et on en reparle à la fin de la saison. C'est comme ça que ça a dû se passer. Et Marco Verratti a dit ok, c'est vrai, moi je m'excuse, je fais une grosse saison et on en reparle à la fin de la saison. C'est quand même un directeur sportif, Thibaut, hein. tu nous fais une conversation de directeur sportif. Écoute, c'est pas mal, au moins c'est imagé. Merci Thibaut, merci infiniment d'avoir fait le 32-16 et d'être passé dans l'after, voilà, pour cet avis de François sur le Paris Saint-Germain. Taille patron ou pas, ça nous a beaucoup fait débattre, ça vous a aussi beaucoup fait débattre sur le hashtag RMC Live. Je peux te dire, Alpha, qu'on est en train de se faire allumer tous les deux. Oh oui, moi j'en prends pour mon accent, j'en prends pour tout. Donc...
Non, ça, l'accent, c'est pas faire. Ça, c'est pas sympa. Bref, on vous attend plus sympa sur le hashtag RMC Live et au 32-16. Et au 32-16, dans un petit instant, on va parler de l'Olympique Lyonnais. Je sens que là aussi, ça va être sympa. Justement, la casette serait, ça serait le bon coup pour Lyon finalement dans ce mercato. En tout cas, ça va permettre d'y voir un petit peu plus clair. C'est l'avis que tu vas défendre dans un instant dans l'After Alpha. On est sur RMC, on est sur BFM Sport et sur rmcsport.fr. 22h25. À tout de suite.